présidente, la vice-présidente Simone Yves avait fait un communiqué sur sa page. J'ai dit, ah tiens, je vais leur montrer maintenant que je connais un peu la maison. Je suis venu, j'ai cassé les papeaux. C'est en train de faire mouche sur la toile. Je vous reviens ici. Les entretiens que nous avons pu avoir avec certains timoniers au niveau du Front Populaire, pour l'instant. Non, les partages, c'est pas ça. Les partages, c'est pas ça. Faites assez de partage. Je vous ai dit, honnêtement, partagez au maximum la vidéo. Et faites venir tous les pros Simone par ici. Simone Olivier avait fait un communiqué sur sa page, j'ai dit, ah tiens, je vais leur montrer maintenant. Faites venir tous les pros Simone ici. Soro de Malabo soit salué. L'homme de Oni Babre, tu veux que je dise ton nom? D'accord, hein? Me donne la permission parce que quand j'ouvre ma bouche là, ça va très loin. Tu vois que votre ministre de la communication est à mes trousses. Ministre de la communication de Côte d'Ivoire, moi un petit cyberactiviste. Il mobilise tout l'armada, se mettre à mes trousses. Hein? Et on tente, je vais vous dire en même temps. Je vais vous dire en même temps, pas parce que je ne sais pas. Certaines autorités diplomatiques ont été mises à contribution et leurs nouvelles trouvailles, ils tentent de m'inviter sur les plateaux de télé. Et j'ai décliné l'offre. Tous ceux qui m'ont invité sur les plateaux de télé, j'ai fait une vidéo pratiquement qui a eu près de 300 000 vues. Là. Et puis ça a créé du désordre. Une nouvelle trouvaille, je vous le dis en même temps ici. Ils tentent de venir pour alimenter un peu le buzz sur les chaînes de télévision. Donc, ils tentent de m'inviter pour venir un peu embellir les émissions. Moi, je n'ai pas de souci avec. Mais quand vous connaissez aujourd'hui le climat, surtout qui se fait autour de ma personne, vous voyez de nombreuses publications qui se font autour de moi. Fédéral. Mais vous ne pouvez pas voir ça. Et puis, vous faites des communications sur vos pages pour dire non, le fédéral va venir répondre à une invitation dans le cadre d'une émission. Moi, je ne suis pas fermé pour venir participer à des émissions. D'ailleurs, moi, j'estime que toutes les tribunes sont les bienvenues pour que nous on puisse s'exprimer. Moi, d'ailleurs, j'ai plein de télévisions ici où je suis passé pour pouvoir parler. Je n'ai pas de souci avec. Mais quand vous savez qu'aujourd'hui, je fais l'objet de traques, des gens se trouvent donc des moyens de façon subtile pour pouvoir mettre le grappin sur nous. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Donc, moi, je vous laisse, vous faites vos affiches. Mais moi, honnêtement, je vous dis que je ne pourrais pas prendre part à vos émissions. Et puis encore, la dernière trouvaille, les rencontres sportives là, non, fédéral, il faut venir. Non, moi je ne suis pas dans le buzz. Moi, mon combat, il ne se commercialise pas. Je ne suis pas dans une histoire de buzz. Voilà, je préfère vous le dire. Et pour l'instant, je ne vais même pas encore dire, j'attends de tout boucler. J'attends quand je vais tout boucler et puis je vais venir ici pour faire une vidéo spécialement. Et là, je vous préviens, je risque de citer des noms, des gens du RDS, je risque de citer des noms. Donc de grâce, ne me contactez plus de façon interposée, c'est-à-dire par mes propres gars pour venir. Non. Je le dis honnêtement. J'ai remonté aussitôt la filière, l'information. Ça veut dire que je suis de bout en bout ce qui est en train de se faire. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que si vous pensez... Je vais vous montrer, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Une vidéo spécialement pour ça, vous allez vous montrer. J'espère que vous voyez les publications. Ce gars-là, il faut qu'on l'arrête. Voilà. Vous voyez. Mais je vais venir de fort en comble. J'ai jusqu'à dans le courant de la semaine pour tout boucler. Et puis quand je vais finir, quand j'aurai toutes les coudées franches en ce moment, je vais venir spécialement pour vous dire. Je vais me mettre en filigrane pourquoi ma sécurité est menacée. Et vous allez comprendre. Parce que les gens, ils sont réfractaires à la contradiction. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Digbo, Dogué, soyez salués. Chers amis, soyez tous salués. Soyez tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents grades. Soyez salués. Je vois tout le monde ici, même le Guinéen. Je vois tout le monde. Non, honnêtement, je le dis, il a même fait. Et je profite pour vous donner son profil, son avatar. Laissez-moi, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Mais je vous donne même rapidement son avatar, Justin Conan. Il a fait des publications sur moi. Lorsque j'ai fait une publication, je m'étais prononcé. C'est juste une parenthèse que j'ouvre, excusez-moi. Lorsque je m'étais prononcé sur l'état de santé du président, Alassane Dramane Ouattara, parce que je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos que, écoutez, c'est la plus haute autorité de l'état de Côte d'Ivoire. Et donc sa santé, son état de santé devait nous préoccuper au plus haut niveau.
Et donc, s'il y a eu des spéculations autour de son état de santé, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Mais j'ai fait toutes les démonstrations possibles, mais à la fin, je n'ai jamais dit qu'il est mort. Voilà la vérité. J'ai donné de sources très introduites, et je vous le dis honnêtement, mais je n'ai jamais dit qu'il est mort. Voilà la vérité. Et donc, les gens du restaurant, ils ont pris, ils ont amplifié. Et même le ministre de la communication, Hams, il s'introduit dedans. Et c'est moi qui essaie de ventiler sur la toile, me livre à la vindicte populaire. Et on passe maintenant par les services de l'ambassade ici pour pouvoir tenter de meilleures choses. Moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà compris de quoi il s'agit. Mais je viendrai spécialement pour vous faire une vidéo. Le temps que je boucle les choses en interne et puis je vais vous revenir. Honnêtement. Parce que c'est quand même décevant. Voilà, chers amis, soyez donc tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents grades. Je vais rapidement me présenter. Je suis fédéral que vous connaissez. D'ailleurs, vous savez maintenant là que peut-être c'est celui qui vient de se connecter sur Facebook qui ne me connaît pas. Je suis dans le combat. Il y a bien longtemps que je suis dans le combat, mais dans une autre obédience, et aujourd'hui je suis dans le combat. Alors, je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Je suis... Ah, d'accord. Bagnon. D'accord. Donc, je voudrais ici qu'on salue Bagnon. Peut-être que je ne vais pas le présenter intégralement, mais je voudrais ici qu'on salue Bagnon. Voilà, c'est mon ami et frère. Voilà. Peut-être que quand on va se parler inbox, et voilà, il va naturellement me donner la ligne de conduite à tenir. Sois salué mon ami et frère Bagnon. C'est là que je m'arrête pour l'instant. Sois salué. Alors, je suis fédéral 001. Donc sur le profil fédéral éco, mais exclusivement sur la page fédéral 001. Je suis donc activiste communicant pro-Côte d'Ivoire. Ça, comprenez-le très bien. Je suis activiste communicant pro-Côte d'Ivoire. J'ai dit tous les supporters de Simon, faites-les venir ici. Je suis activiste communicant pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Toubafouri Soro. Voilà, ainsi présenté ma personne. Alors, chers amis, je vous avais fait une communication très magistrale d'ailleurs. Je demande ici, écrivez fédéral marche, fédéral Fodé, marche et puis je vais marcher. Écrivez fédéral marche et je marche. Je vous avais fait une communication très brillantissime d'ailleurs, dans laquelle naturellement, Maman Douchka Pakora, chaque fois que je vois cette mère, elle c'est la mère des activistes GPS de toute la diaspora et donc de toute la Côte d'Ivoire. C'est un agréable plaisir chaque fois de la voir présente sur nos communications. Maman, sois saluée. Tu as tout. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous avais fait une communication très brillantissime la fois dernière sur le cas Simon et Yves Gbagbo. J'avais donc fait des révélations, j'avais donné des noms. J'avais cité nommément modèle Marie-Odette Lorignon qui, à la vérité, était donc en train de formenter un certain nombre de coups. Mais on va mettre ça d'abord au frais. Et en deuxième point, vous avez vu, j'ai dit pas pour RHDP. Celui que nous on baptise désormais Papou RHDP. Papou RHDP, vous devez le comprendre. Je vais vous présenter tout à l'heure son image. Celui que nous on baptise désormais Papou RHDP. Écrivez fédéral éco, fédéral 001 marche. Papou RHDP n'est rien d'autre que David Ouattara le Jamaïcain. Donc qui se dit être le fils d'Alassane Dramane Ouattara. C'est lui, Papou RHDP. C'est lui là. Le Jamaïcain. Merci Bagnon de mentionner fédéral Fodé. Voilà, naturellement, je suis fédéral Fodé. Je suis un Guinéen. Moi, je suis un Guinéen. Voilà. Je suis un vrai Guinéen. Alors, Papou Jamaïcain que vous voyez, je vais revenir très rapidement là-dessus. Et je profite, au troisième point. Je n'ai pas voulu me prononcer sur le cas de la complicité de viol qui a été fait sur la fille mineure de 13 ans. J'ai fait plusieurs publications où j'ai demandé qu'on m'apporte l'identité de la dame, c'est-à-dire son nom, son image et là où elle travaille exactement. Qu'on m'apporte l'identité de la dame. Aux dernières nouvelles, on me dit
Aux dernières nouvelles, on me dit que la dame, effectivement, les gens sont là, ils cachent son identité. Parce qu'elle aurait un peu des accointances avec les membres du régime. Donc, on tente de lui donner un minimum de couverture. Alors, on nous cache son identité. Parce qu'ils savent pertinemment que si nous, on a son identité, on va la livrer. Alors, les histoires de bras longs toujours en Côte d'Ivoire. Alors, je ne vais pas trop parler de ça. Je demande ici à tous ceux qui peuvent m'apporter l'identité de cette dame. Hein, la vidéo circule, elle est même sur ma page Facebook. Je vais rapidement vous présenter la vidéo, rapidement. Hein, parce que ça pas... Si on atteint 200 personnes, vous écrivez 200. Ménagère accuse les 3 garçons de son employeur de l'avoir violée, engrossée et forcée à avorter. Un avortement qui a mal tourné. Elle se retrouve aujourd'hui hospitalisée. Sa famille demande justice et réparation. Nadjaïja Karinkassi. Il m'a appelé. Voilà, c'est juste une partie, je vais vous présenter. Quand il m'a appelé, il dit qu'il ne va me coucher. Il dit il ne veut pas. Il m'a forcé, il dit il ne veut pas. En même temps, il m'a poussé. Il est tombé, il a fait une porte. Il m'a cherché. Voilà. Je dis, il m'a poussé, il dit de venir, il dit il ne veut pas. Il m'a poussé, il dit il ne veut pas. En même temps, il a fermé la porte et puis en même temps, il m'a cherché. Alors, l'histoire a été très bien expliquée par mon ami et frère Okosisi Baba Nicolo, que je voudrais ici saluer, grand résistant. Alors, un viol donc, qui est fait sur une mineure, donc une complicité de viol, parce que la dame, la fille, elle travaille donc chez la dame, et 2 donc, de ses enfants ont donc abusé d'elle. Je demande ici, tous ceux qui sont capables de m'apporter l'identité de cette dame, comment elle s'appelle, sa photo, où elle travaille, s'il vous plaît, parce que la meilleure façon de parler, de traiter très bien ce thème-là, ce sujet, c'est de présenter l'identité de la dame. Parce qu'on ne peut pas se prononcer comme ça sur la base d'une simple vidéo. La dame elle-même, là, il faut qu'on nous la présente. Voilà. Les gens me disent qu'ils sont très cachés son identité. Mais nous sommes des activistes, on saura la vérité, on saura donc avoir son identité. Donc voilà un peu. Alors, je reviens ici sur Papou RHDP. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image de Papou RHDP, c'est lui. Le fils de David Ouattara qu'il a eu avec une Jamaïcaine. Alors, David Ouattara, visiblement, est en train de se foutre donc du peuple de Côte d'Ivoire. Je dis tous les Simons là, faites-les venir, hein, mais je vais vous présenter rapidement ce gars. Il se fout donc, merci maman, nous sommes à 200 personnes, 212, 215 par là. Alors, il se fout donc du peuple de Côte d'Ivoire, mais voilà ce qu'il va dire. Je vais faire la lecture de ce qu'il dit. David Ouattara, qui se dit être le fils d'Alassane Draman Ouattara. Mais vous savez pourquoi David Ouattara il fait une sortie? Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis honnêtement, et je mets quiconque au défi. Sur les réseaux sociaux, l'enquête donc qui a été réalisée par RFI et qui présente les pro-Soro, donc les soroïstes, comme étant les maîtres incontestés des réseaux sociaux en termes de communication objective. Lui, ça a permis donc à Alassane Draman Ouattara de mobiliser plus de 200 jeunes qui ont été formés au maniement de l'outil informatique et en termes de riposte communicationnelle sur exclusivement les réseaux sociaux, dans un souci de nous faire plier. Alex Curtis, soit salué, cher ami. Dans un souci de nous faire plier, je dis partagez la vidéo. Dans un souci de nous faire plier. Eh bien, cher ami, ces 200 personnes qui ont été mises à contribution n'ont même pas réussi même à nous valoir d'un seul, à nous faire bouger d'un iota. Nous sommes restés constants, nous sommes restés échangés, nous sommes restés fixes à nos différentes positions. Et jusque-là, nous tenons la barre. Alors, aujourd'hui, vous voyez donc le fils, puisque c'est tout le monde aujourd'hui qui fait le combat d'Alassane Draman Ouattara et qui n'ont jamais pu. Alors, on fait inviter le fils d'Alassane Draman Ouattara dans les débats publics. Et voilà comment il tente donc de s'illustrer, ou bien alors il tente de s'introduire, mais de la façon la plus approximative d'ailleurs. Puisqu'il ne connaît absolument rien de l'espace politique en Côte d'Ivoire. Il est venu donc comme un cheveu sous la soupe, au même titre que son père. Alors, lui, il pense pouvoir nous se présenter comme une conscience morale et donc de nous dispenser des leçons de moralité.
Je vais vous faire lire rapidement son truc et vous allez comprendre. Nous sommes à 230 sur le live. Merci de toujours partager et de faire confiance à cette page-là. Merci pour tous les soutiens que vous témoignez autour de notre personne. Merci effectivement de votre présence autour de cette page. Nous sommes déjà à plus de 20 000 abonnés en moins d'une semaine. Donc en moins d'une semaine, nous avons autour de 12 000 abonnés en une semaine. C'est véritablement un ouf de soulagement. Ça veut dire que nous devons continuer dans le combat. Voilà. Alors, voilà ce qu'il dit. Et on ne peut pas passer ça sous silence. Il s'agit du fils de Ouattara. Ce que Ahmed Bakayoko n'a pas pu faire, ce que Tine Birahima n'a pas pu faire, ce que ces derniers SBI n'ont pas pu faire, c'est ce que lui aujourd'hui, dans le noir là, dans la nuit là, lui il tente de faire. Il dit, quand je vois tous les sacrifices, partagez la vidéo là s'il vous plaît. Ah. Aïe aïe aïe. Quand je vois tous les sacrifices que mon père a consentis pour son peuple, d'ailleurs il y a un problème. De quel genre de sacrifice il parle? Moi j'ai répondu en commentaire, j'ai dit oui d'ailleurs. Ah, j'ai dit ah bon hein, sacrifice humain oui. Je pleure les massacres de l'Ouest, je pleure le génocide de Naïbli, je pleure les 3000 morts liés à la crise post-électorale, je pleure les morts liés au 3e mandat, je pleure enfin tous ces conflits. Ça c'est mon commentaire. Il dit son père a consenti des sacrifices. Mais de quel genre de sacrifice il parle? Bien entendu, les sacrifices humains. Pour se maintenir aux affaires. Sinon, ce n'est pas un sacrifice dans le sens effectivement du redressement du train de vie quotidien du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Herman Yahoo qui me dira le contraire. Nous sommes à 250 sur le live. Ce n'est pas Herman Yahoo qui me dira le contraire. Est-ce que vous suivez? Alors, il poursuit. C'est lui qu'on appelle Papou RHDP. Désormais, c'est le nouveau nom. C'est lui. Je voudrais ici saluer Amiral Blindé. Voilà pour cette appellation. C'est lui désormais Papou RHDP. C'est lui qu'on tente de nous mettre, qui va venir noyer Herman Yahoo dans son élan de communication. Qui va venir noyer Soule de Paris dans son élan de communication. Douska Pakora dans son élan de communication. Ahmed Soumaro, Ahmed Konaté, Lina la Lyon, la Guêpe, Eleonore Kwame, Fédéral 001. Bon, écoutez, lui, c'est lui qui tente de nous noyer. Il dit, il poursuit, hein, tous les privilèges qu'il a abandonnés pour servir ce peuple. C'est-à-dire, il pleure, il a mal. Lui, il nous dit ici qu'il a mal. Oh, écoutez bien, hein. Mighty God, mighty God. Tous les privilèges qu'il a abandonnés pour servir ce peuple. Et je constate amèrement qu'il est traité comme un homme de paille. David, il dit tous les privilèges, parce que Draman était directeur adjoint au Fonds monétaire international. Il dit qu'il a laissé tous les privilèges là-bas pour venir servir son peuple, comme si c'était quelqu'un qui a fait donc une offre sacrificielle de sa personne au peuple de Côte d'Ivoire. On ne va pas tout démontrer ici sur les moyens d'accession de Draman Ouattara au pouvoir d'État. Ça, vous le savez tous. C'est de notoriété publique. Mais il dit que son père a fait tous les sacrifices. Et son père a laissé, comment on appelle ça, tous les privilèges quand il était au niveau du Fonds monétaire international pour venir servir son peuple. De quel peuple il parle? Il n'est pas de ce peuple. Sylvie Messane, merci beaucoup de me témoigner. Fédéral Fodé, toujours. De quel peuple il parle? Puisqu'il n'est pas issu de ce peuple, c'est un peuple qui ne le connaît pas et c'est un peuple qu'il ne connaît pas. Il n'a aucune histoire fondamentalement à ce peuple. Je vous le dis honnêtement, il n'a aucune histoire fondamentalement à le peuple. Moi, actuellement, c'est parce que les choses n'ont pas encore tourné comme on le veut. C'est pourquoi les gens ont l'impression de ne pas nous connaître. Mais le jour que les choses seront en notre faveur, il y en a qui vont venir témoigner. Non, Fédéral, lui et moi, on a fait CP1 à EPP, hôpital 3 de Soubré. Hein? Il y en a qui vont venir témoigner que eux et moi, on a fait CP1 jusqu'au CM2 à EPP, hôpital 3. Il y en a qui vont venir témoigner. Il y en a qui vont venir témoigner ici que eux et moi, au lycée moderne de Soubré, on a fait. Il y en a qui viendront témoigner que eux et moi, on s'est connus sur la fac. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas encore de la lisibilité, de la visibilité. C'est pourquoi on a l'impression de ne pas nous connaître. Alors, on a donc
une histoire avec le peuple. Il y en a quand les choses vont bouger et qu'il aura de la visibilité, il y en a qui diront qu'un fédéral, on le connaît très bien, il était le président du district des jeunes de Yopougon à Thiers. Il y en a qui viendront ici pour dire, on le connaît très bien à Yopougon parce qu'il a été membre du conseil communal des jeunes de Yopougon. On le connaît très bien. Il y en a qui diront, oui, il a fait un passage aussi au Front populaire ivoirien et il se retrouve au GPS. C'est parce que pour l'instant, on n'est pas encore aux affaires et c'est pourquoi les gens ne nous connaissent pas. Alors, si tu as une histoire avec un peuple, c'est pas caché, chers amis. Alors, de quel peuple il parle? Lui, il n'a pas de peuple en Côte d'Ivoire. Mais on poursuit sur les âneries de Papou RHDP. Il soupire un instant, les yeux larmoyants, c'est-à-dire il pleure et réplique. Saviez-vous qu'il était mieux payé que le président des USA? Hein? Wow, BT dit wow. Le BT dit wow, wow. Je reprends la partie là, vous allez entendre Papou RHDP. Il dit, saviez-vous qu'il était mieux payé que le président des USA, c'est-à-dire des États-Unis? Mighty God. Non, je préfère suivre tout ceci d'un regard profane. La politique signifie tout le monde sauf moi. C'est-à-dire, lui, il dit qu'il préfère se mettre à l'écart. Mais voilà ce qui nous intéresse. Il dit que son père a fait tous les sacrifices possibles. Il a laissé son palais au niveau des États-Unis pour venir servir son peuple. Je vous dis ici qu'il n'y a pas de peuple en Côte d'Ivoire. Et je vais vous donner tout à l'heure un papo. Comment Sadia Touré se retrouve non seulement en exil en Côte d'Ivoire. Et pourquoi Sadia Touré, Sidia Touré, pardon, est rentré en Guinée? Et pourquoi il rentre en Guinée? Ce qu'il va y faire. Pourquoi il rentre en Guinée? L'ancien ministre là. Pourquoi il rentre? Je vais vous dire ça fait la fin. Rappelez-moi ça. Je vais casser ce papo pour que le patron de la junte militaire comprenne déjà de quoi il s'agit. Je vais casser ce papo. Alors, voilà ce qu'il dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en termes de riposte, en termes de réponse immédiate, je pense que les choses ne se font pas attendre. Et aussitôt, il a étalé son mensonge. Aussitôt, un Ivoirien est venu donc sur la toile. On va taire le nom de l'Ivoirien. L'Ivoirien est venu sur la toile pour apporter un démenti formel aux allégations mensongères de Papou RHDP. Hein? J'ai ici toute la déclaration de l'Ivoirien. Je vais vous lire ça rapidement. Mais invitez tous les pro-Simone. C'est là que je vais terminer. Un Ivoirien répond à David Ouattara. Papou RHDP. Écrivez Papou RHDP. Écrivez Papou RHDP. Voilà, pour qu'il voit ça, pour que lui-même il voit que c'est lui qui est Papou RHDP. Écrivez Papou RHDP. Nous sommes à 260 sur le live. Merci de toujours partager. Un Ivoirien répond à David Ouattara. Écrivez Papou RHDP. Le fils de Draman Ouattara, David Ouattara, dit que son père est mieux payé que le président des USA lorsqu'il était directeur Afrique du FMI en 1984 à 1987. Hein? Et en 1998, conseiller directeur général de l'époque. En 2001, on ne peut plus trouver un Ivoirien comme en 1989. Lorsque Ouattara a été imposé aux Ivoiriens, je vais vous démontrer que l'affirmation de David Ouattara n'est pas correcte. Ça, c'est un Ivoirien qui tente donc d'apporter une réplique aux allégations mensongères de David Ouattara. Dit Papou RHDP. Écrivez Papou RHDP. Il dit, on ne peut plus tromper les Ivoiriens comme en 89 lorsque Ouattara a été imposé aux Ivoiriens. Je vais vous démontrer que l'affirmation de David Ouattara n'est pas correcte. L'actuel, maintenant écoutez. Écrivez Papou RHDP. Voilà, c'est lui, David Ouattara, qui est Papou RHDP. C'est lui désormais. Écrivez. Et écoutez très bien. Écoutez maintenant très bien. La démonstration. Écoutez très bien. Il dit, comment on appelle, l'actuelle directrice du FMI a un salaire annuel en 2011 fixé à 551 000 $, soit 380 000 € par an, soit 249 280 000
francs CFA. L'actuelle directrice du FMI, Christine Lagarde, ça veut dire lui-même sa propre patronne, elle touche autour de 249 millions 280 000 par an. Est-ce que tu suis? Voilà ce qu'il dit. D'abord, et on poursuit. Le directeur avant Lagarde, c'est-à-dire avant Christine Lagarde, avait un salaire annuel, je vous donne rapidement les annuels là, avait un salaire annuel de 360 000 euros en 1984. Je vous rappelle que Draman était là-bas de 84 à 87. Donc écoutez. Et c'est Candesus qui lui était son patron, le patron de Draman. En 84, Michel Candesus qui a recruté Ouattara. Écoutez très bien. En 84, parce qu'il faut qu'on apporte la réplique. Ça ne doit pas prospérer. Parce que si on ne le dit pas, Papou Ouattara va faire passer son papa comme une bonne conscience morale, voilà, pour tenter de nous distraire, pour manipuler l'opinion publique. Ça ne marchera pas. Écoutez très bien. En 84, Michel Candesus qui a recruté, ça est là. Je ne suis pas en train d'inventer. Le manuscrit est là. En 84, Michel Candesus qui a recruté Ouattara, le directeur du FMI, avait un salaire annuel de 225 000 $ annuels, qui a été augmenté à 26% en 91 pour être à 285 000 $. Alors, Ouattara qui a été recruté comme directeur Afrique du FMI dans la hiérarchie protocolaire de l'organisation du FMI, les directeurs régionaux, écoutez très bien maintenant, dans la hiérarchie protocolaire du FMI, vraiment Draman, tu envoies ton fils pour venir nous distraire. Hein? Dans la hiérarchie protocolaire de l'organisation du FMI, les directeurs régionaux viennent en 8e position après le directeur général. Alors, si le directeur général avait un salaire de 250 000 $ annuels en 84, si les directeurs régionaux en 8e position protocolaire auront forcément entre 200 000 $ annuels. Donc il dit, je vais vous expliquer ça rapidement, il dit, en 84, Michel Candesus, qui était le patron de Draman, qui a recruté Draman en tant que directeur adjoint du FMI Afrique, si lui, Candesus, il touchait autour de 285 000 $ annuels, mais Ouattara, qui lui-même a été recruté par Michel Candesus, mais il sera autour de 200 000 $ annuels. Voilà ce qu'il dit. Alors, quel est donc le sacrifice que Draman dit avoir fait pour venir sauver le peuple de Côte d'Ivoire? C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, il dit, on va dire que 180 000 $ annuels, ce qui est très majoritaire. Je dis, je vais vous lire juste la dernière partie. Afrique qui a moins de 250 000 $ peut prétendre avoir été mieux payé qu'un président américain. Et ceci est un salaire brut décidé par la Constitution américaine sans tenir compte de nombreux avantages et autres. Donc, lui ne peut pas dire aujourd'hui avoir un salaire nettement mieux appréciable que le président des États-Unis qui lui a plusieurs avantages liés à sa fonction de président. Ahmed Doumbia Zouzou Soro soit salué, le Gangaba soit salué également, Mouchi Asamoah soit salué. Alors comment Draman, donc le fils de Draman Ouattara, David Ouattara, que mon frère a baptisé, comment on appelle ça là, Papou RHDP, comment peut-il prétendre que son père qui a été recruté à l'époque en 84 par Michel Candesus, qui dans lui, Michel Candesus, dont le salaire tournait, oscillait autour de 285 000 $, et que Ouattara, logiquement, selon l'ordre, l'organisation hiérarchique, il devait percevoir autour de 200 000 $ par an, je veux dire. Alors, c'est du pur mensonge. Et lui, il ose comparer le salaire de Draman étant plus élevé même que celui du président américain. Pour nous démontrer combien de fois Draman Ouattara a donc laissé tous ses privilèges pour venir servir le peuple de Côte d'Ivoire. Cette communication, il faut la stopper net.
Parce qu'elle ne va pas manipuler l'opinion publique. Je vous le dis honnêtement. Si vous ne voyez pas pour RHDP tomber dans l'arène politique pour venir faire ce type de communication, c'est parce qu'il a été mis en contribution. Pour tenter de nous fragiliser. Oh, nous, on est... Lui, il connaît. Et nous, on connaît. Voilà, on est dur comme une muraille. Il sait. Alors, mais il faut sortir néanmoins pour venir apporter la réplique par rapport donc à ces allégations mensongères. Hein? Et le texte est tellement un peu long. Aujourd'hui, Ouattara comme président, voilà ce qui maintenant m'intéresse. Aujourd'hui, Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire a un salaire annuel de 449 milliards, s'il vous plaît. 449 milliards salaire brut que l'État de Côte d'Ivoire, qu'il prend directement dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je dis bien 449 milliards. Nous avions là-bas 200 millions de dollars. Ici, 449 milliards. Alors, comment peut-il prétendre que lui, il a laissé tous ses privilèges pour venir se mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire, de son peuple? De quel peuple il parle? Il n'est pas natif du Nord, il n'est pas natif de l'Ouest, il n'est pas natif de l'Est, ni du Sud, ni même en passant par le centre. Jamais. Il n'a aucune histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. De quel peuple il parle? Donc, vous comprenez très bien que ce sont des allégations mensongères. Chers amis, c'est ce que d'abord, dans un premier temps, j'avais voulu apporter comme réplique. Et puis, invitez-moi maintenant tous les pros. Voilà où ça va chauffer. Voilà où la conférence sera intéressante. Il est venu servir la Côte d'Ivoire pour rembourser ses dettes. C'est pas faux. Il a contracté à titre de dettes. Je vous le dis et ça vous devez le savoir. Une rébellion. Elle s'entretient. Une rébellion. Il y a les techniques d'infiltration. Il y a le recrutement des hommes. Il y a la logistique. Il y a l'armement. Il y a les moyens de communication. Il y a la fourniture d'aide alimentaire. Il y a les moyens de mobilité. Hein? Vous comprenez, il y a les moyens de mobilité. Quand vous recrutez plus de 100 000 personnes pour mettre à contribution, vous comprenez bien que c'est des fonds importants qui ont été injectés dans cette rébellion-là, qui, du moins dans ce coup d'État qui s'est mis en rébellion pratiquement. Et donc vous voyez que c'est des fonds importants qui ont été injectés. Donc quand l'autre il écrit ici qu'il est venu, voilà, pour pouvoir payer ses dettes, c'est pas faux. Alors il fallait absolument qu'il récupère le pouvoir d'État pour éponger purement ses dettes. Ça, nous on le sait, pas de souci. Écoutez maintenant, envoyez-moi ici les pros Simone, les pros Gbagbo et tout ce monde ici. C'est maintenant que je vais parler. Partagez-moi cette vidéo et invitez vos amis. Dites-leur que le fédéral est en train de monter au créneau. J'avais ouvert le débat il y a de cela 3 ou 4 jours où je m'étais prononcé à visage découvert sur la question de Simone et Yves Gbagbo suite à la production d'un communiqué officiel qui a été lancé sur sa page officielle, marquant donc ainsi sa désapprobation, son indignation et son mécontentement absolu par rapport à une réunion qui avait été donc conviée par le président Laurent Gbagbo. Une réunion du moins où la formation d'un groupe de réflexion relativement à la constitution du nouveau parti, où elle-même Simone et Yves Gbagbo, son nom figurait en bonne et due forme dans le groupe de travail donc de réflexion par rapport au nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Et donc elle s'est sentie indignée parce qu'elle a dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a pris. Elle s'est sentie indignée. Et elle dit que par rapport à la posture qu'elle occupe au niveau du Front populaire ivoirien, en tant que deuxième vice-président au regard donc de l'ancien congrès de Mossou, 2014, elle dit, quand je parle là, invitez tous les pros aussi. Quand on parle des autres, c'est à nous-mêmes aussi on se parle. Hein? Quand on parle des autres, c'est à nous-mêmes aussi on se parle. Je l'ai dit toujours, je répète mon petit proverbe là. Quand tu es orphelin et que ceux qui ont leurs parents sont en train de bénéficier de conseils là-bas, toi, il faut aller aussi pour écouter parce que tu n'auras personne qui vient te conseiller. Donc quand ça se passe de leur côté là-bas, c'est de nous qu'on parle. Je vous parle de Simone et Yves Gbagbo.
Je vous parle de Simone et Yves Gbagbo, qui aujourd'hui, je vais vous présenter tout à l'heure des pièces, vous allez comprendre. C'est moi qui ai ouvert le débat et vous allez comprendre. Donc quand on parle de pro-Gbagbo, effectivement c'est de nous, les pro-Soro, sinon que les soroïstes, parce que j'aime pas le terme pro-Soro. Les soroïstes, ceux qui défendent l'idéologie politique de Guillaume Soro. Donc les soroïstes, c'est de nous qu'on parle. Les mêmes clivages là qui se passent là, ça peut se passer chez nous. Sinon comme ça s'est même passé. Quand des pro-caniguistes, des caniguistes s'en vont, quand des pros ceci, ça veut dire que les questions de pros, des personnes au sein d'une formation politique ont forcément un référent, ont forcément un parrain politique dans le parti. Ça existe partout. Donc quand on parle des pros, des baboïstes, prêtez les oreilles également. Alors, j'avais ouvert le débat et j'ai dit ici, j'ai cité des personnes. J'ai dit que ceux qui étaient donc à l'origine de la manipulation au sein donc de l'appareil politique du président Gbagbo, ce n'est rien d'autre que modèle, Marie-Odette Lorignon. Je l'ai dit ici ouvert publiquement. Je savais toutes ces informations il y a plus pratiquement près de 10 ans. On ne peut pas parler. Parce qu'il faut qu'il y ait un pourrissement de la situation. Il faut qu'elle-même vienne pour parler, pour s'exposer, pour qu'on puisse en parler. C'est l'information qu'on sait. Mais ce n'est pas tout, on vient, on parle. Est-ce que vous suivez? Alors, suite à la sortie de Simone et Yves Gbagbo, je suis venu, j'ai dit, ne vous cachez pas. Hein. Ce qui se passe au Front Populaire Ivoirien, c'est un nom. Marie-Odette Lorignon. C'est moi qui le dis. Je l'ai dit aujourd'hui, je suis en train d'être confirmé sur les réseaux. Bon, moi, dans tous les cas, moi, ce que je donne, c'est des informations très introduites. Bon, moi, aujourd'hui, je suis dans une dynamique où ce que je dis là, ce n'est pas du jeu. Lorignon Marie-Odette, qui était anciennement la patronne de l'OFPI. L'OFPI au niveau du Front Populaire Ivoirien, c'est l'organisation des femmes du Front Populaire Ivoirien. Et elle est montée crescendo en tant que vice-présidente maintenant. Et à côté d'elle, M. Gbagbo a dit qu'on appelle Dr Assou Adou. Et ce sont eux qui, visiblement dans la foulée, ont manigancé de sorte que tous ceux qui sont proches du président, et du moins de Simone et Yves Gbagbo, qui ont un minimum d'acquaintance avec elle, sont jetés à la vindicte populaire et sont livrés en pâturage. Je parle de Kone Boubacar, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, je le dis honnêtement, en tant que chargé de protocole au niveau du Front Populaire Ivoirien à l'époque. En tant que membre du SNAM, le SNAM, le SANOAM, secrétaire national de l'administration de l'organisation des manifs, en tant qu'agent de protocole. Kone Boubacar, nous avons travaillé. Kone Boubacar se dit être proche de Simone et Yves Gbagbo, il a été mis à la touche. C'était l'ancien directeur de protocole de Gbagbo à l'époque. Il a été mis à la touche parce qu'il a des acquaintances avec Simone et Yves. Le journaliste, comment on appelle ça? Son nom va me revenir. Il y en a plein comme ça. Pour avoir témoigné leur soutien à la personne de Simone et Yves Gbagbo, ils ont été mis à la touche. Mais je vais vous dire aujourd'hui d'où provient le malheur de Simone et Yves Gbagbo. Je vais vous présenter son discours. Mais pour vous témoigner que la guéguerre au sein du parti fait rage, ici nous sommes... D'abord, regardez même d'abord, je reviens sur cette dame-là. Lorignon Marie-Odette. Je reviens encore sur elle. Ici, vous allez comprendre, dans cette vidéo, elles sont en train de narguer Simone et Yves Gbagbo. Parce que Simone et Yves Gbagbo revendiquent la paternité de la création du Front Populaire Ivoirien dans la clandestinité. Je vous ai montré une vidéo la fois dernière où même Feu Abdraman Sangaré disait que nous étions dans la clandestinité, on avait peur. Il y a une seule dame qui nous a demandé de créer un parti politique, c'est Simone et Yves Gbagbo. Et donc dans le FPI, là, chacun connaît sa place. C'est parce qu'aujourd'hui il y a des grincements de dents, c'est pourquoi on a l'impression que voilà. Sinon, dans le Front Populaire, chacun connaît sa place. Franck Anderson Kwasi, non. Isaac, non. Celui qui anime, et César et tout, merci. César et tout, je ne suis pas en train de mentir. Il s'appelle César et tout, pour sa proximité à Simone et Yves Gbagbo aujourd'hui, lui, FPI là, peut-être même qu'il va laisser pour fuir. César et tout, c'est pas Franck Anderson Kwasi, c'est César et tout. Merci beaucoup René Prival, merci. Merci H Royal, merci effectivement, César et tout. Lui aujourd'hui là, Front Populaire là, c'est plus la peine.
pour sa proximité à une chose. C'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est comme si je suis au GPS et puis je suis proche de Maître Afussi Bamba, par exemple. Hein? Pour ma proximité à Maître Afussi Bamba, demain je paye. Parce qu'on a envie de la combattre et donc demain je paye. C'est un peu la même chose comme ça. Je cite des personnes qui ont un niveau d'influence au moins. Parce que si Simon et Yves Gbagbo est en train d'être combattus comme ça, de cette façon, demain on ne sait jamais. Et donc je cite, par exemple, ma proximité, je le dis, hein, pas forcément qu'il y ait une proximité, mais ma proximité à Maître Afussi Bamba. On dit non, comme fédéral là, il est proche de Maître Afussi, c'est les pro-Afussi. Comme ça s'est fait aussi, hein, les pro-Ambak et les pro-Gon. Quand on parle, GPS là, ouvrez vos oreilles. Quand je parle, ouvrez aussi vos oreilles. Alors, ici, elle est en train de narguer la présidente Simone Yves Gbagbo pour sa proximité avec... pour avoir revendiqué la paternité de la création du Front Populaire Ivoirien. Ici, elles disent que cette affaire des FPI, c'est parti. Désormais, c'est nous les membres fondatrices. Vous allez les écouter rapidement. Le nom de la Côte d'Ivoire, Makono, ex-secrétaire national adjoint de l'ES-OFPI. Une nouvelle membre fondatrice du parti du président, son excellence Laurent Gbagbo. C'est la fondatrice même. Je suis la fondatrice. Écoutez maintenant leur union. Hein. Voilà, ça c'est leur union Marie Odette, hein, c'est elle qui dit je suis numéro 1 fondatrice du parti. Voilà. Aujourd'hui, Simone Yves Gbagbo, pour avoir revendiqué sa paternité au sein du Front Populaire Ivoirien, pour avoir revendiqué même la paternité de création du Front Populaire Ivoirien, elle est aujourd'hui combattue. Parce que les gens voient en elle un niveau d'influence politique au sein même du parti. Elle jouit pleinement d'une certaine légitimité. Moi, j'aurais une solution très pragmatique pour elle tout à l'heure, mais suivez la vidéo. Elle jouit naturellement d'une légitimité très pragmatique au niveau du parti. Elle a de l'influence au niveau des bases. Et donc, les gens la voient comme celle-là qui, visiblement, veut tourner la page Laurent Gbagbo. Et elle a tenu un discours. Elle a tenu un discours qui va enfler les polémiques et qui va permettre à tous ces pro-Gbagbo à un moment donné de se braquer contre elle, parce qu'on la voit désormais comme celle-là qui veut rivaliser le fauteuil avec le président Laurent Gbagbo. Alors il faut l'écarter. Parce que je vous le rappelle, dans la foulée, Afrik Pascal Nguessan, qui lui-même avait essayé donc de faire du chantage au président Gbagbo en essayant de se négocier la place de vice-président, du premier vice-président avec les pleins pouvoirs en attendant l'organisation d'un congrès électif, le président a vu cela comme un moyen de chantage, donc une forme de chantage. Alors il a décliné l'offre. Mais il a su que pratiquement dans la configuration, il y a deux personnes visiblement qui l'empêchent de marcher. Il y a un, Pascal Afrik Nguessan,
Et il y a deux, ça il faut le dire honnêtement, il y a deux, Simone et Yves Gbagbo, dont l'aura aujourd'hui n'est plus à démontrer au sein donc du parti. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi quand je dis je suis en train de parler, je dis GPS, ouvrons aussi les oreilles. Demain, il ne faut pas qu'on me dise non fédéral, comme tu es proche de Afousi Bamba, on va te combattre aussi, les pro-Afousi. Vieux père, sois salué. Abdul Kaba, sois salué, vieux père. Mes respects, tous mes respects. Ah oui, c'est comme ça commence cette histoire de pro-pro. Hein. Demain, on dit non, ah, fédéral là, c'est les pro-Afousi. Ou bien peut-être fédéral, attends, il y a cherché un autre nom encore dans GPS. Qui je vais prendre encore dans GPS là? Bon, peut-être connaître tes fous, hein? Je dis des noms hein, comme ça. On dit, oh, ça c'est les pros connaître tes fous là. Demain, ils vont nous combattre. Ou bien alors, on va dire non, non. C'est comme ça que ça commence. Et donc, à un moment donné, elle gênait. Il fallait donc se débarrasser naturellement d'elle. Et la meilleure façon de se débarrasser d'elle, c'est la création, c'est la mise sur pied d'un projet de création d'un nouveau parti politique. Mais voilà l'une des déclarations qui va mettre le feu aux poudres. Pourquoi elle le dit? Simone et Yves Gbagbo, elle a aussi posé des actes. Et vous allez comprendre. Vous avez pu voir Simone et Yves Gbagbo, avant même les élections d'octobre 2020, avaient lancé un appel solennel pour que tout le monde aille se faire enrôler. Mais au moment d'aller aux élections, elle décline l'offre. Et au moment d'aller aux législatives, vous avez vu sa posture. Mais voilà l'une des déclarations qui va mettre le feu aux poudres. Et qui va permettre à tous ces pro-Gbagbo de pouvoir se braquer contre elle aujourd'hui, de la combattre en interne. Je vous le dis, tous ceux qui sont proches de Simone et Yves Gbagbo au sein du parti, je vous le dis honnêtement, ils sont jetés à la poubelle. Je vais vous montrer même un élément illustratif, vous allez comprendre. Hein? Je vais vous montrer un truc illustratif, vous allez comprendre. Comment les pro-Simone... Oh, j'espère que j'ai pas oublié cette vidéo, mon Dieu. Non, 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 non. Partagez la vidéo, invitez vos amis. La politique, c'est l'influence. On ne combat pas des personnes influentes dans un parti. Oui, naturellement, René Préval, on ne combat pas des personnes influentes, mais on peut user quand même de subterfuges pour pouvoir les mettre sur les ténoirs. C'est ce que Simone et Yves est en train de vivre. Ben, écoutez. Bon, je vais vous présenter l'une de ces déclarations qui a mis un peu le feu aux poudres. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Celui qui veut faire de Laurent Gbagbo l'unique objet de nos revendications, dites-lui, arrière de moi Satan. Écoutez encore très bien. Celui qui dit qu'il veut faire de Gbagbo Laurent l'unique objet de nos revendications, dites-lui, répondez-lui, arrière de moi Satan. Vous avez entendu? Quand je parle des pro-Simone, je suis en train de parler subtilement aussi d'entre nous au GPS. Demain, on va dire, fédéral, tu es proche de Maître Afousi Bamba, on va te combattre, ou alors on va combattre peut-être la dame. Donc tous ceux qui sont proches de Afousi Bamba, on va les combattre. Je vous parle ici de Simone et Yves Gbagbo, qui est à l'origine de la création du Front Populaire Ivoirien, qui aujourd'hui est combattu au sein du parti. Et donc tous ces proches collaborateurs qui sont proches d'elle aujourd'hui sont combattus. Je vous le dis honnêtement. Ils sont combattus jusqu'à la moyenne épinière. Mais voilà comment les choses fonctionnent. Alors, vous écoutez cette déclaration. Zagaïlou Dian soit salué. La Big Mama soit saluée. Ma très chère chérie. Alors, vous voyez, celui qui dit faire donc de Gbagbo l'unique objet de nos revendications, dites-lui arrière de moi Satan. Mais où est-ce qu'il est mauvais? Les pros
Gbagbo ont récupéré ça. Ils disent que Simone Yves Gbagbo veut se dresser contre l'homme. Parce qu'elle est dans une logique d'effacement de l'image du président Laurent Gbagbo. Puisqu'elle nourrit naturellement des ambitions présidentialistes. Tant au niveau même du parti, mais qu'au niveau national. C'est-à-dire en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Elle nourrit des ambitions présidentialistes. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas très bien dans cette déclaration? Gbagbo n'est pas l'unique objet de revendication. Gbagbo est un personnage, c'est un homme, il peut passer. Il n'est pas l'unique objet de revendication. L'unique objet de revendication, c'est la restauration des valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est l'avènement d'un état de souveraineté ambiante. C'est l'expression de la démocratie et c'est l'expression des libertés individuelles. Voilà l'unique objet de nos revendications. Et c'est pourquoi nous, en tant que membres de Génération et Peuple Solidaire, mais on soutient la cause. Voilà. Nous, on ne soutient pas un personnage. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux plus qu'on m'appelle pro-Soro. Hein? Je ne veux pas qu'on m'appelle pro-Soro, je veux qu'on m'appelle soroïste. C'est-à-dire que le soroïsme, c'est-à-dire que c'est la doctrine, la vision philosophique et politique de Guillaume Soro. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit dedans? Et je vous le dis honnêtement, mais voilà ce que même un membre du Front Populaire, je ne vais pas dire son nom, mais moi je ne dis pas son nom d'abord. Hein? Je ne vais pas dire son nom, il ne faut pas t'inquiéter, je ne dirai pas ton nom. Attends. Je ne dirai pas son nom. Oh là 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 là. Mais où j'ai mis ça? Mon Dieu. Excusez-moi, hein, partagez la vidéo. Il y a tellement trop de documents. Mon Dieu. Je croyais avoir pris ça rapidement. Mais je vais vous dire en substance. Mon Dieu, c'est pas possible. Je ne peux pas oublier ça comme ça. Voilà ce qu'il dit. Il dit Simone Yves Gbagbo a joué sa part du contrat. Il dit Simone Yves Gbagbo a joué sa part du contrat. Et c'est vrai, elle est une femme valeureuse, mais il faut aller plus loin. On ne dit pas le nom de la personne. Il dit, jeune, on vous voit effectivement, vous portez le combat, vous la soutenez, c'est vrai. Mais elle a joué sa part du contrat. C'était de créer le FPI, c'était d'accéder à du moins d'obtenir l'avènement du multipartisme. Que le président Gbagbo soit au pouvoir au moins une fois. Je pense qu'elle a rempli sa part du contrat. Et aujourd'hui, il faut aller dans une nouvelle approche. C'est tout. Donc, quand vous êtes beaucoup présent sur les réseaux sociaux, dites ça aussi aux gens. Je dis, il dit oui, dites ça aux gens. Elle a rempli sa part du contrat. Tout le combat ne doit pas être centralisé autour de sa personne. D'ailleurs, elle fait des difficultés au sein du parti. Et il y a une preuve, c'est que quand j'ai dit ici, j'ai appelé ici pour mobiliser toute la toile, pour dire, voilà comment Simone Yves Gbagbo se met à l'intérieur du Front Populaire Ivoirien. Vous avez vu la réaction du président Laurent Gbagbo invitant Simone Yves Gbagbo hier à une rencontre importante. Puisque nous, on est sortis, on a essayé effectivement. Pourquoi nous, on soutient la dame? Parce que, d'abord, c'est une femme. Et deux, elle a une histoire avec le président Laurent Gbagbo. Et c'est l'une des figures emblématiques du monde politique féminin. Et donc, c'est important quand même qu'on puisse lui apporter un minimum de soutien. Et c'est ce que nous faisons. Pas parce que nous nous reconnaissons en elle directement. Non. Mais il est de notre devoir en tant qu'Ivoirien de pouvoir quand même restaurer ses valeurs. Et c'est ce que nous faisons. Par preuve de solidarité. C'est tout. Il m'a dit, Simone Yves Gbagbo a rempli sa part du contrat, c'est fini. Est-ce que vous suivez? Alors, quand je suis sorti ici et que j'ai dit, Kone Katina a fait quoi s'il te plaît? Quand j'ai dit ici que Simone Yves Gbagbo se met à l'intérieur du Front Populaire Ivoirien, mais aussitôt, ça a suscité, ça a cristallisé les passions. Vite fait, le président Laurent Gbagbo lui-même, il a fait une sortie pour inviter Simone Yves Gbagbo hier au niveau de Atoban pour qu'elle puisse participer à une rencontre. Elle est partie. Ceux qui ont suivi, elle est partie. Elle n'est pas partie. Donc, visiblement, Sanogo Abdul Bamba, soit salué. Mon vieux père Abdul Kaba, soit salué également.
Donc Simone Yves Gbagbo est dans une posture. Et je vais vous présenter l'une des recettes les plus importantes. Et je souhaiterais que tous les pro-Soro, du moins les soroïstes, partagent cette vidéo. Je vais vous présenter l'une des recettes les plus importantes. Quand on évolue au sein d'une formation politique, et quand on estime qu'à un moment donné, on n'arrive pas à faire passer sa vision, on n'arrive pas à faire passer son point de vue, on est face donc à une muraille de non-recevoir, mais la solution, elle est toute simple. Et je vais vous présenter une solution sur la base d'une vidéo qui a été réalisée par un leader. C'est tout. Au jour d'aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, Simone et Yves Gbagbo ne peut plus jouir au sein du Front Populaire, sinon que le nouveau Front Populaire ivoirien, la même posture, la même influence qu'elle avait lorsqu'elle était dans le FPI originel. Alors, dans une telle dynamique-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une telle dynamique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous présenter la solution de Guillaume Soro. Je vais vous présenter tout à l'heure la solution de Guillaume Soro. C'est tout. On est dans une formation politique. Et je vous le dis honnêtement, on ne fait pas du suivisme moutonnier. On est dans une formation politique. Si on estime qu'à un moment donné, nos idéaux ne passent plus, sinon que nos opinions ne passent plus, notre vision ne passe plus, nos différents argumentaires ne passent plus et qu'on est contraint à y sortir, mais je vais vous présenter la solution de Guillaume Soro. Sanogo Abdul, je t'ai déjà salué. Voilà la vérité. Parce qu'on va beau bavarder. Voilà une pro-Gbagbo qui est en train de bavarder. On dit on va aller créer un nouveau parti. On ne consulte pas la personne. On ne dit même pas la personne. Viens à la réunion. Viens, voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce qu'on veut faire. Assouadou, il se lève. Il va faire communiquer. Il balance. Tu es devenu porte-parole de Gbagbo Laurent. Assouadou. Tu es devenu porte-parole de Gbagbo Laurent. Vous pensez que nous qui vous suivons là, vous pensez que nous sommes des moutons? Vous pensez que nous là, nous sommes des moutons? On doit vous suivre parce qu'on aime le Gbagbo Laurent? Non, on aime Gbagbo Laurent, mais nous ne sommes pas des moutons. Vous êtes plus méchants que Ouattara. Vous êtes plus méchants que le parti RADP. Vous êtes plus méchants que votre comportement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Assouadou, Nadi Bamba, L'Orion Odette, votre groupe là, qu'est-ce que vous cherchez? C'est autour de le président Gbagbo Laurent. C'est qui n'accepte pas de suivre Nadia Bamba, elle est mettre de côté. Elle est mettre de côté. Oui. Vous avez vu, il y a un groupe qui est avec Mama Simone et il y a un groupe qui est avec le président Gbagbo Laurent. Okay. Le président, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous dites-moi là, c'est nous on te dit la vérité. On te dit, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir politiquement. Et c'est ça qui est là. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir politique. On dit on va aller créer un nouveau parti. Voilà. Ça c'est au niveau du Front Populaire actuellement. Hein. Ça fait tache d'huile. Hier c'était les affidés, désormais la fille est restée avec l'enveloppe. Et c'est ça. Je vais vous présenter la solution de Guillaume Soro. Quand on n'est pas d'accord, dans une formation politique, là, la solution est simple. Simone et Yves, moi je te regarde droit dans les yeux, puis je te parle. Tu es une mère, je te regarde honnêtement, puis je te parle. Quand on estime être donc de la gauche socialiste, et qu'à un moment donné, nos avis ne passent plus, mais il faut éviter de faire du forcing. Et quand on jouit d'une certaine légitimité au sein du parti, il faut essayer de faire du forcing. Il ne faut pas essayer de faire du forcing. Écoute ça. Le RADP unifié contre le PDC et ça va diviser la vote. Le président a voulu que moi, je rentre dans le RADP. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais je ne suis pas contre le RADP aussi. Celui qui veut militer dedans, qu'il aille militer, c'est très bien. Le 24, il m'a appelé, il dit Guillaume, tu n'as pas changé d'avis. Et vraiment, vous me connaissez. Un petit garçon, c'est le faut quand il dit non, c'est fini, c'est non. Quand il dit lui aussi, c'est fini. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage. Je ne suis rien. Mais par dignité, par honneur,
pour l'éducation que vous, Yarafro, m'avez donnée. Je ne peux pas. Déca, sois salué. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer. Non, c'est pas ce que vous m'avez enseigné. Si j'étais un homme qui cédait au chantage, à l'argent, au poste, peut-être qu'Alassane ne serait pas président. Ok. Kabola. Est-ce que Kabo m'a pas proposé? Avant lui, le Dieu était au pouvoir, j'étais ici. Quel étudiant à l'époque là n'allait pas sauter sur une bourse pour aller au Canada étudier? J'ai refusé. C'est pas à 46 ans que je vais apprendre à me laisser corrompre ou à me laisser effrayer ou bien un poste parce que je suis président de l'Assemblée nationale. Je ne le ferai jamais. Faisant le RADP unifié contre le PD. Bon, donc vous avez écouté la solution qui est magique. Il y a un qui écrit, c'est se retirer. Moi, je regarde ici Simone et Yves Gbagbo et je souhaiterais que cette partie, on puisse la couper. Je regarde ici Simone et Yves Gbagbo droit dans les yeux et puis je lui dis ma part de vérité. La mère, pardonnez, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler la vidéo, s'il vous plaît. On dit pause de, je sais pas quoi, mettez les cœurs. La mère, et je termine par là, parce qu'ils sont en train de signaler la vidéo, s'il vous plaît. Si tu estimes véritablement que tu ne peux plus aller de l'avant, tu ne peux plus également reculer dans cette histoire, moi je souhaiterais. Il faut commencer à partir de ta personne à initier le jeu de l'alliance politique ou à défaut de créer une formation politique dans laquelle tranquillement tu pourras travailler et contribuer à faire émerger tous ceux qui sont autour de toi, donc tes collaborateurs. Mais le jeu de l'alliance politique sera beaucoup plus favorable pour toi. Surtout le jeu de l'alliance politique. Je ne vais pas te faire ici des propositions, mais je te dis qu'il faut plutôt réfléchir au jeu de l'alliance politique, naturellement. Dans l'environnement politique ivoirien, et puis te repositionner. Là où les gens y vont, c'est une danse de sorcières et c'est pas la peine d'aller te casser le nez pour rien. C'est mon humble avis. Je ne suis pas membre de ton parti, c'est mon humble avis. Pour ne pas qu'on te fasse passer pour la capricieuse. Parce que la vérité, on te fait passer pour une capricieuse en permanence. Et quand on dit, c'est toi qui tires les ficelles, c'est toi qui ne veux pas faire bouger les lignes. Parce que tu aurais quand même beaucoup de fédérations au sein du parti avec toi. Au risque de te présenter comme une capricieuse, une éternelle capricieuse, prends tes responsabilités. Et voilà. Donc il y a le jeu de l'alliance politique qui s'offre à toi et il y a la mise sur pied d'une nouvelle formation politique dans laquelle tranquillement tu pourras officier. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Voilà. Ça a été donc un réel plaisir d'avoir pris part à cet échange important d'ailleurs qui revêt un caractère beaucoup plus noble. Voilà, je voudrais juste vous saluer de votre présence ici, remarquer et de l'intérêt que vous portez autour de cette page. Et voilà, en récapitulatif, nous avons fait un peu la déconstruction du discours mensonger de Papou RHDP, David Ouattara, qui présentait son papa comme une conscience morale, donc quelqu'un qui aurait fait une offre sacrificielle de sa personne pour venir se mettre au service du peuple de Côte d'Ivoire. Nous l'avons démontré donc au regard d'un témoignage qui a été recueilli par l'un de nos amis sur les réseaux qui nous ont fait parvenir ce témoignage. Et donc, en second lieu, on a effectivement planché sur le cas de Simone et Yves Gbagbo qui fait l'objet de tracasseries même à l'intérieur du Front populaire ivoirien. Et on a terminé par une proposition très alléchante. D'ailleurs, j'estime bien que voilà, elle saura naturellement avoir une oreille très favorable par rapport à cette communication que tout à l'heure je viens de réaliser.
D'ailleurs, je le dis quand je parle, ils sont là, ils écoutent, ils entendent. Voilà ce que je dis. Et voilà. Merci beaucoup. Vive voilà, pour la Guinée. Non, je vais vous revenir sur la Guinée. Désormais, c'est moi, Fédéral Fodé. Je suis en contact avec les gens au niveau de la Guinée. Tranquille. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Désormais, c'est toujours le Fédéral 001, Fédéral Fodé. Voilà, je soutiens la junte militaire au niveau de la Guinée. Tant qu'il y aura des chefs d'État qui vont faire des coups d'État constitutionnels, nous allons soutenir les coups de force militaires. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. On est ensemble. Ciao, ciao.